Bonjour Michel. Bonjour Erika. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Inagora, s'il te plaît? Alors l'Inagora, c'est un éditeur de logiciels open source qu'on a créé il y a 22 ans. Donc notre objectif principal est de créer une digital workplace open source complète et souveraine. Pour cela, en fait, on a développé un certain nombre de services de collaboration, des services d'emailing, des partages de fichiers sécurisés, des messageries en fait d'équipe, donc tous les services dont on a besoin pour collaborer au quotidien. Et on a regroupé tout ça dans une solution SaaS, Twake Workplace, qui est disponible dans la marketplace d'OVH Cloud. Nos clients sont plutôt des grands groupes privés issus des secteurs stratégiques comme la banque, l'énergie ou l'assurance. Par ailleurs, en fait, on est un acteur de confiance depuis plus de 20 ans pour l'État français. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres et quelques données clés pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que c'est l'Inagora concrètement? Donc l'Inagora, aujourd'hui, ce sont 200 collaborateurs qui sont répartis sur le territoire français. Et aussi à l'étranger, on a des bureaux, en particulier au Vietnam, au Canada et en Tunisie. La vision de l'Inagora, dès sa création, ça a été d'offrir à nos clients une alternative aux grands éditeurs américains en particulier, et surtout de les sortir de cette dépendance technologique qu'ils ont vis-à-vis de ces grands acteurs. En cela, je pense qu'on est très proche des valeurs d'OVH Cloud, des valeurs de souveraineté, de sécurité et d'innovation. En effet, alors qu'est-ce que l'Inagora attend du partenariat avec OVH Cloud? Alors, plusieurs choses, mais dans notre activité, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais la fiabilité et la sécurité sont des éléments dont on ne peut pas transiger, sur lesquels on ne transige pas. On va attendre aussi de la flexibilité, à la fois pour répondre à nos enjeux de croissance et aussi de façon plus circonstancielle à l'optimisation de nos coûts, de nos propres coûts de structure. Et un élément qui me paraît en fait essentiel, c'est aussi l'innovation. Je pense que la position de l'Inagora de leader sur son marché, comme l'est en fait OVH, nous engage à être à la pointe de l'innovation et au fait des dernières avancées technologiques. Et dans ce sens-là, je pense que là aussi, la relation qu'on a avec OVH Cloud nous permet quand on regarde en fait la feuille de route des produits d'OVH, on essaie de très vite pouvoir les analyser et en tirer parti dans nos propres roadmap produits. Et enfin, je pense un élément essentiel, l'engagement dans le temps et la transparence qui sont au cœur de notre propre proposition de valeur vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est des choses en fait qui me paraissent tout à fait essentielles dans la continuité de nos activités. Tout ça pour dire qu'in fine, ce qui est important pour nous, c'est de travailler avec des fournisseurs et des personnes avec qui on partage un corpus de valeurs commun. Quels services de cloud utilise l'Inagora aujourd'hui? Alors, la plupart des services managés qu'on propose à nos clients sont hébergés sur la plateforme OVH Cloud. On utilise vos services pour nous permettre de déployer de façon rapide et agile nos solutions, tout en permettant de gérer la scalabilité en fonction des besoins de nos clients. Cela représente à ce jour plus de 400 instances, à la fois des machines virtuelles ou des conteneurs. On exploite plus de 10 terabytes en fait, de stockage, alors à la fois en utilisant l'object storage que vous proposez, puis aussi des bases de données type PostgreSQL qu'on utilise en fait bien sûr comme des services managés au sein de nos solutions. Notre propre stratégie, en fait, comme pour nos clients, c'est de développer de nouveaux services managés, en particulier dans le domaine de l'observabilité, des bases de données et encore en fait, des services de construction de paquets en fait, sûrs et sécurisés, ce qui est un enjeu en fait, aujourd'hui pour nos clients. Et c'est pour ça qu'en fait, on regarde de très très près l'évolution de la roadmap des services que vous proposez, de façon en fait, à les intégrer au plus vite et proposer la meilleure qualité de service à nos clients. Quels avantages, quels bénéfices concrets l'Inagora a pu constater avec ces services? De la souplesse, parce que ça nous permet, voilà, encore une fois, de gérer à la demande nos déploiements, de l'efficacité dans l'utilisation aussi de nos propres ressources, puisque en fait, on peut bénéficier de l'apport des services managés en fait, d'OVH, et puis une certaine souplesse dans les coûts et l'économie en fait, de ces solutions en vue de proposer les meilleures solutions au meilleur prix en fait, à nos clients. Alors pour conclure, quelles sont les perspectives et les enjeux un petit peu de long terme qu'on peut avoir Si je dis, je suppose, la gestion maîtrisée des données, la souveraineté, la mise en place d'algorithmes transparents et éthiques, ou l'utilisation d'une digital workplace ouverte et souveraine, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Mais pour nos clients, c'est ce qu'ils nous demandent en fait aujourd'hui, et c'est ce qui conduit notre stratégie de développement à la fois en France, mais aussi à l'international. À l'Inagora, en fait, on croit à cette ambition, ce qu'on appelle la troisième voie numérique.
On pense qu'elle est possible. Ce qu'on veut faire et ce qu'on veut démontrer, c'est qu'à côté des géants américains et chinois, on est en mesure de développer une alternative souveraine, éthique, dont on a la maîtrise. Et tout ça, en fait, c'est possible. Et je pense qu'en fait, notre partenariat avec OVH Cloud s'inscrit là aussi dans ces stratégies à long terme et stratégiques. Tout à fait, c'est très important et on est très fiers en tant qu'OVH Cloud de favoriser justement tout cet écosystème et toute cette innovation ouverte avec des éditeurs du type l'Inagora. Voilà, et par ailleurs, si tu veux, ce que je pense, c'est que la technologie, elle doit être au service de la protection, nos droits et libertés, et pas l'inverse. Pour nous, derrière chaque client, on voit un citoyen. Et là aussi, je pense que c'est un élément extrêmement important quand on parle de la protection de la vie privée, qui est un combat qu'on mène en fait depuis des années tous ensemble, de manière en fait à pouvoir proposer ça de façon pérenne à nos clients. Et globalement, tout ça pour vous dire en fait qu'in fine, finalement, depuis l'origine de l'Inagora, on a toujours été à la recherche de cet impact et bon, vous pouvez compter sur nous, je vous assure, en fait, ça va continuer dans le futur. Bon, et par ailleurs, j'ai un point sur lequel j'aimerais en fait revenir, c'est qu'on fait toutes ces activités de manière éco-responsable et avec une pleine conscience finalement de notre impact sur l'environnement. D'ailleurs, en fait, on a lancé notre propre plan en interne qu'on appelle Fantastique Entreprise, dans lequel on essaie d'agir au maximum sur les objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies. Il y en a 17. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer et chacun doit prendre sa part. Et toutes les équipes de l'Inagora soutiennent cette initiative et s'engagent au quotidien dans le développement de technologies plus respectueuses de l'environnement. Merci beaucoup Michel pour ce beau témoignage et bravo encore à l'Inagora. Merci Erika et à très vite.